Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation des symboles nazis est totalement interdite en Allemagne. Pourtant, le 14 août 2018, le jeu Through the Darkest of Times du studio berlinois Pen Bucket Games a été autorisé en Allemagne. Dans sa dernière version montrée à la Gamescom de Cologne, le jeu intégrait pourtant des croix gammées. Qu'est-ce que ce jeu a de si spécial pour avoir été autorisé? C'est ce que l'on va voir tout de suite. En Allemagne, l'article 86 du Code pénal interdit la diffusion des marques des organisations anticonstitutionnelles ou la diffusion de contenus destinés à poursuivre les efforts d'une ancienne organisation nationale socialiste. On parle bien principalement des symboles nazis, les croix gammées ou les symboles SS. Cette loi, née après la Seconde Guerre mondiale, montre la volonté de l'État allemand de contrôler la diffusion de ces symboles, mais aussi les idées qu'ils supportent. Et ils ne rigolent pas du tout avec ça. Un jour, un touriste a fait le salut nazi devant le Reichstag, l'équivalent de notre Assemblée nationale. Il a été arrêté et les photos détruites. Mais l'alinéa 4 de ce même article 86 permet l'utilisation des symboles anticonstitutionnels si cela sert l'éducation civique, la défense des efforts constitutionnels, les arts ou la science, des reportages sur l'actualité ou sur l'histoire. C'est ce que les juristes appellent la clause d'adéquation sociale. Je suis Jean Malot et j'approuve ce message. Les arts en général et le cinéma en particulier ont déjà bénéficié de cette clause. Des films comme La liste de Schindler de Steven Spielberg ou Inglourious Basterds de Quentin Tarantino ont été autorisés à montrer des symboles nazis dans leur version allemande, leur discours étant considéré comme socialement adéquat. Mais les symboles nazis ont été effacés des produits promotionnels ou commerciaux parce que les croix gammées, si elles servent l'immersion des spectateurs, ne peuvent servir à la promotion des films. Les jeux vidéo, eux, n'ont jamais pu bénéficier de cette clause. Déjà, en 1989, dans l'adaptation PC du film Indiana Jones et la dernière croisade, les croix gammées étaient camouflées de manière très subtile, et plus récemment, dans Wolfenstein 2, les développeurs de Bethesda ont eu la main un peu lourde sur l'autocensure. Heil Hitler! Heil Hitler! Mein Kanzler? Mein Kanzler! Ein verräterischer Jude! Ein niederträchtiger Verräter! Tous les arts ne sont pas égaux face à cet article 86. Le cinéma est considéré plus noble et donc plus apte pour dénoncer les ignominies de l'histoire. Le jeu vidéo, lui, est considéré comme un simple divertissement pour de jeunes geeks qui aiment bien se costumer. Oh la vache, qui peuvent être nombreux! Je ne reste pas planté la matraque. Mais depuis le 9 août 2018, l'USK, l'organisme d'autocontrôle des jeux vidéo, l'équivalent de notre PEGI en France, a reçu l'autorisation et peut contrôler les jeux dans lesquels on voit des symboles anticonstitutionnels. Le premier jeu à bénéficier de cette nouveauté est Through the Darkest of Times. Dans ce jeu, nous sommes à la tête d'un réseau de résistance allemande. Le jeu sera divisé en 4 chapitres qui se dérouleront depuis l'élection de Hitler comme chancelier en 1933 jusqu'à la capitulation allemande de 1945. Les développeurs insistent sur l'aspect fictif des personnages qui sont créés de manière procédurale. Cela veut dire que chaque personnage est unique et créé en début de partie de manière automatique par le jeu. Les développeurs se sont inspirés de mouvements de résistance connus. Ils voulaient parler d'un sujet assez rare dans les jeux vidéo, la résistance civile en Allemagne. Pour la présidente de l'USK, le jeu est socialement adéquat en raison de son opposition évidente au régime nazi. Cette décision rétablit l'équilibre dans la force. Les jeux vidéo sont évalués comme les films. Mais cette décision fait débat en Allemagne. Il y a ceux qui pensent que le jeu vidéo n'est pas un média assez mature pour dénoncer les dérives du nazisme, comme la présidente de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, principal parti de centre-droit, le parti d'Angela Merkel, ou l'ambassadeur d'Israël qui a réagi dans un tweet. Il y a aussi des oppositions purement politiques, comme celle de la Confédération des syndicats allemands. Ce qui est drôle, c'est que la critique qui est faite aux jeux vidéo aujourd'hui est la même que celle que Siegfried Kracauer faisait contre le cinéma au milieu du XXe siècle. Ce sociologue et critique cinéma pensait que les films pouvaient hypnotiser et influencer inconsciemment les spectateurs. C'est comme si on vous disait qu'à force de jouer les nazis dans Call of Duty, vous alliez devenir un nazi. À table! Nein, 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 nein! Bon, il faut aussi comprendre les Allemands qui vivent avec ce lourd héritage de l'histoire.
Une de leurs plus grandes craintes est de voir ressurgir le nazisme. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le film La Vague. Mais cette décision du 9 août nous amène à nous poser d'autres questions. Est-il nécessaire de montrer les symboles du nazisme pour le dénoncer? Par exemple, dans Memory of Us, jeu où l'on interprète deux enfants dans un Varsovie ravagé par la Seconde Guerre mondiale, on comprend assez vite, malgré l'absence de symboles nazis, que les robots représentent les nazis et que les personnages rouges représentent des juifs traqués. Une bonne culture historique permet à tout le monde de décrypter les sous-entendus. Par contre, c'est un peu risqué parce que les gens deviennent de plus en plus Mais comme le rappellent certains experts, à trop censurer ces symboles, les nazis deviennent des ennemis comme les autres. Montrer ces symboles risque-t-il de favoriser le développement de mouvements néo-nazis? Ça, on l'a déjà entendu quelque part. Insinuations de Donald Trump selon lesquelles le jeu vidéo favoriserait la violence. Monsieur, vous en pensez quoi? Mais c'est la faute aux jeux vidéo. Oui. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Encore la faute aux jeux vidéo. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de groupes néo-nazis manifester publiquement, en Suède en plein centre de Stockholm, aux États-Unis à Charlottesville et même en Allemagne. À mon avis, le jeu vidéo n'est pas responsable de tous les malheurs du monde. Il sert souvent de bouc émissaire pour éviter de chercher les véritables causes qui sont sociales, économiques ou politiques. Au contraire, les jeux vidéo peuvent-ils participer à l'éducation civique? Je le pense, à condition que leur utilisation soit accompagnée d'un enseignement correct de l'histoire. Les jeux vidéo peuvent contenir des erreurs ou des approximations qui sont assumées ou non, mais les jeux vidéo peuvent raconter des faits historiques autant qu'un livre, un film ou une pièce de théâtre. Mais ils peuvent aussi raconter n'importe quoi, comme un livre, un film ou une pièce de théâtre. Mais oui, c'est clair! Tout est dans le contrôle de ces médias et la capacité des personnes à pouvoir décrypter ce qui relève de l'histoire ou ce qui relève de la propagande. Finalement, ce n'est pas Through the Darkest of Times. Finalement, ce n'est pas ce jeu vidéo qui est si exceptionnel, mais la période à laquelle il sort. Si une telle réflexion est possible en Allemagne, c'est parce que les survivants de la Seconde Guerre mondiale se font de plus en plus rares, et le contexte national et international fait revenir de vieux démons. Les développeurs de jeux vidéo, s'ils travaillent pour le divertissement des joueurs, sont aussi des citoyens qui ont des convictions et souhaitent utiliser ce média pour les faire passer, comme un réalisateur ou comme un auteur. Cette décision, qui au départ ne semblait concerner que les Allemands, nous invite à repenser notre vision du jeu vidéo et leur place dans notre société. Merci à tous d'avoir regardé cette première chronique d'Histoire en jeu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, je serai ravi d'y répondre et de discuter avec vous. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, vous pouvez aussi laisser un commentaire, je serai aussi content d'y répondre. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire en jeu. En attendant, portez-vous bien, salut!